Audio Jungle. La question qui revient le plus en ce moment, c'est comment est-ce que notre vie va reprendre après le déconfinement. Avant de partager avec toi des leviers qui vont pouvoir t'aider à gérer cette phase, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur la question en elle-même. Puisque quand je me demande comment est-ce que ma vie va reprendre, je présuppose que ma vie s'est arrêtée pendant un moment. Je ne sais pas comment est-ce que tu perçois les choses, mais je ne pense pas que ce soit forcément aidant de laisser ce genre de croyance s'ancrer en soi. La vie, c'est du mouvement. Et à partir du moment où je me dis que la vie s'est arrêtée à un moment donné, c'est que la vie n'est plus. Mon point ici, c'est vraiment de te sensibiliser à la manière avec laquelle tu te parles, à l'importance des mots que tu utilises pour te parler. Puisque je pense que les mots sont probablement aussi puissants que la pensée en elle-même. Je ferme la parenthèse. Cette période de confinement, elle a vraiment été vécue différemment par les uns et par les autres. Tu as peut-être vécu de fortes angoisses, des peurs, un grand stress, des émotions qui sont venues t'envahir. Ou peut-être qu'à l'inverse, tu as étouffé ces émotions. Tu ne leur as pas laissé de place parce que tu avais besoin de continuer à être productif, de continuer à avancer, de continuer à trouver des solutions. Ou peut-être que tu as vécu l'ensemble de ces états, que tu les as simplement vécus tels qu'ils venaient, que tu leur as fait de la place. La manière avec laquelle tu as vécu le confinement, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de ta stabilité émotionnelle, de la conscience que tu as de toi-même, de ta capacité de résilience, de ta capacité d'adaptation, mais aussi des conditions dans lesquelles tu as été confiné. Est-ce que tu étais seul ou avec du monde? Comment était l'environnement dans lequel tu étais? Est-ce que c'était un environnement sain ou un environnement hostile? Et plein d'autres choses. Cette période de confinement, peu importe comment tu l'as vécue, le plus important, c'est que toutes ces émotions qui sont venues se réveiller, que tu ne les laisses pas s'enquister. Que tu ne laisses pas ces émotions creuser en toi jusqu'à devenir un état d'esprit. Ce que je te propose ici, c'est 3 leviers que j'ai appelés le récap et qui vont pouvoir t'aider à ne pas laisser justement ces émotions laisser leurs traces, s'ancrer négativement en toi jusqu'à devenir un état d'esprit qui va durer dans le temps. Première chose, reconnais ce que tu as vécu. Cette période, elle a été particulièrement éprouvante et elle a besoin d'être reconnue comme telle. Tu as besoin de la reconnaître comme telle. Ne remets pas le couvercle sur tout ce qui a bougé en toi. Au contraire, décrypte-le. Les émotions, c'est simplement des messagères, elles sont porteuses de messages pour toi. Alors décrypte ces messages. Et si tu n'arrives pas à le faire seul, fais-toi accompagner. On a tendance à chercher la pilule pour faire passer ce qui ne nous convient pas, ce qui nous fait du mal. Et c'est cette même recherche qui nous empêche de plonger encore plus profondément dans une meilleure connaissance de nous-mêmes, dans une meilleure conscience de nous-mêmes. On a tendance à tout de suite chercher les solutions, alors que parfois, on a besoin de transformation. Alors saisis l'occasion aujourd'hui de décrypter ce qui s'est joué en toi, de décrypter ces émotions qui t'ont traversé. Tout ce que tu as vécu pendant cette période, ça en dit long sur toi. Alors profites-en pour aller en toi, pour plonger en toi et pour améliorer la connaissance que tu as de toi-même et la conscience que tu as de toi-même. Deuxième chose, capitalise sur ce que tu as vécu. Si cette période t'a inspiré, tant mieux. On a vu beaucoup de personnes aller vers plus de spiritualité et c'est très bien. Mais combien de temps est-ce que ça va durer ? Tu as probablement fait énormément de prises de conscience. Mais la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu vas faire pour les transformer en action ? Quelles sont les 3 décisions que tu prends aujourd'hui pour transformer ces prises de conscience en actions concrètes, pour que tu puisses réellement les apporter dans ta vie, pour que tu puisses réellement transformer ta vie comme tu l'as perçue pendant cette période de forte inspiration. Peut-être que cette période, elle t'a permis de prendre conscience que tu n'étais pas au bon endroit professionnellement. Ou à l'inverse, peut-être que ça t'a permis de découvrir une nouvelle facette de ton métier. Je parlais avec une amie qui exerce depuis un certain temps et qui partageait avec moi le fait qu'elle venait de découvrir pendant cette période une nouvelle facette de son métier, une facette beaucoup plus humaine de son métier.
Elle était déjà passionnée de son métier, mais cette nouvelle découverte, elle rajoute encore plus de sens à son métier. Alors pose-toi la question, de quoi est-ce que tu as pris conscience pendant cette période? Et deuxième chose, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Quelle décision est-ce que tu peux prendre aujourd'hui pour pouvoir transformer ces prises de conscience en actions concrètes? Troisième chose, prépare ton sas de déconfinement. Après ce qu'on a vécu, on aura tous besoin d'un sas. Alors quel est le tien? Certaines personnes peuvent se sentir désorientées après cette phase, de se dire qu'elles ont dû s'organiser pendant le confinement et est-ce qu'elles vont arriver encore une fois à devoir tout rechanger pour retrouver une nouvelle organisation. Certaines personnes peuvent même sentir un sentiment de rupture d'appartenance à un cercle d'amis, un cercle familial, à une culture, à un système de manière assez large. L'idée ici, c'est que tu en aies conscience, pour que tu puisses agir et non pas subir, pour que tu puisses prévoir les choses. Prévois comment va se passer le déconfinement pour toi. Comment est-ce que tu comptes t'organiser pour que ça se passe au mieux pour toi. Ce que je te propose aussi, c'est de pouvoir visualiser cette version de toi enrichie de toutes les prises de conscience que tu as eues pendant cette période. Et une fois que tu visualises cette version de toi, fais-lui une promesse. Et une fois que la promesse est là, sois dévoué à cette promesse, sois dévoué à cette version de toi. Parce que quand tu développes en toi ce sentiment de dévouement, tu as la capacité de transcender toutes tes barrières cérébrales. Alors, donne cette promesse et ce dévouement pour cette nouvelle version de toi que tu as créée pendant le confinement et surtout que tu as envie d'apporter concrètement dans ton monde. Pour finir, j'aimerais partager avec toi un des fondements de ma philosophie de vie qui est les nansiodromi, ou globalement tout tend vers son inverse. C'est-à-dire que tout positif contient sa part de négatif et tout négatif contient sa part de positif. Et je trouve que ce qu'on a vécu et ce qu'on continue à vivre aujourd'hui illustre extrêmement bien tout ça. On a vu des entreprises devoir fermer, on a vu des entrepreneurs devoir bousculer tous leurs plans, et j'en fais partie. On a vu des entreprises être agiles et réussir à se transformer pour pouvoir surfer sur la vague. On a vu le secteur de l'éducation, par exemple, qui a réussi à se digitaliser au Maroc d'une manière assez rapide. Et j'ai une pensée particulière pour le secteur des centres de contact, qui est un secteur que je connais bien, où j'ai passé le plus gros de mon expérience professionnelle. Un secteur qui a réussi à vraiment, pour le coup, surfer sur la vague du changement, qui a réussi à mettre en télétravail la majorité de ses salariés. Et je trouve que c'est un très très bel exemple d'agilité et de capacité de discernement. C'est-à-dire de réussir à vraiment, quand ça arrive, quand le tremblement arrive, de réussir à discerner quelle est la part de ce que je ne peux pas changer et que je dois simplement accepter, et quelle est la part de ce sur quoi j'ai une action, ce sur quoi je peux agir. Et du coup, comment est-ce que je peux me transformer pour pouvoir agir sur ces éléments et continuer à surfer sur la vague, pour reprendre le même exemple. Comme dit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Alors, quel est le pas que tu t'engages à faire aujourd'hui pour rendre possible ton avenir ?